Que pensent les partis politiques à ce sujet? Débutons la ronde par les MLC, Mouvement de libération du Congo, représenté par le docteur Simo Bokongo. Pour lui, il n'y a pas de danger pour ces modes de gestion. Il faut plutôt des moyens pour bien asseoir la décentralisation. Moi, je pense que les dangers ne viennent pas de la décentralisation. Les dangers proviennent des hommes. Ce sont les hommes qui abîment, ce sont les hommes qui arrangent. Je pense que si on veut développer le pays, il faut quand même rapprocher les gouvernés des gouvernants. Donc la décentralisation va rapprocher la population avec leur cercle de décision. Ça, c'est un système idéal, surtout dans un pays immense comme la RDC, avec une capitale excentrique comme le Congo. Je pense que ça devient très compliqué de compter que les problèmes soient résolus à partir de Kinshasa. Alors si on rapproche l'administration des administrés, c'est une très très bonne chose. Les dangers, moi je ne crains pas si nous sommes des Congolais, nous restons unis, nous travaillons pour le pays. Très peu de gens ont la chance d'avoir un pays immense comme le nôtre. Je pense que nous devons le conserver jalousement, quel que soit dans un système unitariste ou fédéraliste. Je pense que les Congolais se sentent grands quand ils ont leur grand pays. Et miettés, ils ne seront plus des Congolais. Ils deviendront autre chose et je pense que personne n'envisage ça. Donc la décentralisation et pour le Congo et pour la province orientale n'est pas un danger, mais plus un moyen d'éradiquer la pauvreté, un moyen d'accéder à un centre de décision le plus proche dans un grand pays comme le Congo. Il faut que le gouvernement mette de gros moyens pour que cette opération soit réalisée. Et nous n'allons pas faire ça par les bonnes intentions. Il faut que la décentralisation ne doit pas se limiter à Kinshasa, à Kisangani, à Mbujimayi, à Kananga, à Bukavu, à Goma, à Mbandaka, à Bandundu et à Matadi. Elle doit aller dans les fins fonds de tous les villages. Donc là, nous devons avoir des moyens. Il faut que le gouvernement de la République qui accompagne ce processus puisse se mettre à la disposition de tous les différents intervenants suffisamment de moyens pour atteindre toutes les couches des Congolais. Deuxièmement, il faut pratiquement un matériel didactique pour comprendre les enjeux de cette décentralisation. Donc nous n'allons pas partir là-bas par de bonnes intentions, mais il faut que ça soit un processus bien accompagné avec les moyens suffisants pour arriver à bon terme. S'il n'y a pas de moyens, ça va capoter puisque les gens vont passer vaille-que-vaille. Mais si on y met des moyens, les acteurs sont là, il y a les acteurs politiques, il y a la société civile, il y a les médias. Mais je pense qu'il faut que le gouvernement trouve que c'est une nouvelle donne qu'il met sur pied. Il doit faire comprendre ça à la population. Et c'est son devoir. Et ces devoirs-là, il doit bien les faire. Et pour bien faire ces devoirs, il faut mettre des moyens matériels, des moyens humains, des moyens financiers, ainsi que le temps nécessaire pour que les gens comprennent ce que signifie la décentralisation, avant qu'ils ne puissent s'en approprier. On ne va pas s'approprier quelque chose qu'on ne comprend pas. Et pour arriver à les comprendre, il faut mettre tout ce qu'il y a comme dispositif pour accompagner les processus.